Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle recette qui sera le salad bowl parce que c'est la suite de notre précédente vidéo, donc la recette du melting pot. À la fin de cette vidéo, on a parlé un peu toutes les trois et on s'était demandé si aux États-Unis le melting pot il était encore d'actualité ou si on parlait vraiment de salad bowl, et on avait vraiment des avis différents. Du coup, on vous fait une vidéo pour vous en parler. En même temps, on vous montre la recette du salad bowl, comme ça, deux pierres d'un coup. Ouais. Et voilà, c'est parti. Vers le début du XXe siècle apparaît aux États-Unis le terme du melting pot. Mais depuis quelques années, un nouveau terme, le salad bowl, a été employé pour désigner la population aux États-Unis. Nous allons voir dans cette vidéo lequel des deux termes est le plus approprié. Depuis le XXe siècle, la société américaine est considérée comme un melting pot, c'est-à-dire que les populations immigrées, quelle que soit leur culture, peuvent se fondre et se mélanger avec les autres Américains. Ce melting pot tend à rendre une image internationale d'ouverture d'esprit et d'intégration, ce qui alimente le rêve américain. Depuis quelques années, le terme de salad bowl se substitue à celui de melting pot. Le salad bowl est un concept selon lequel les communautés se juxtaposent sans former de tout harmonieux ou se soucier d'un destin commun. Le melting pot, contrairement au salad bowl, intègre la notion d'assimilation, c'est-à-dire le processus par lequel un groupe social modifie les individus qui lui viennent de l'extérieur et les intègre à sa propre société. Il ne faut donc pas les mélanger, mais plutôt les disposer les uns à côté des autres. Voici la disposition qu'il faut suivre. Pendant que Britney vous montre ça, je vais vous raconter un fun fact. Ah, c'est fun. C'est vrai, il est. Certains immigrés, en arrivant aux États-Unis, ont dû faire face à un dilemme. Ils étaient partagés entre l'assimilation que leur imposait la société américaine et leur envie de garder une part de leur culture qu'ils considéraient comme part de leur identité. Certaines populations sont très localisées dans certaines zones, comme le montrent ces trois graphiques. Le premier montre clairement que les hispaniques sont le plus présents au sud, surtout au niveau de la frontière avec le Mexique et à l'ouest du pays. Le deuxième graphique montre que la population noire est localisée à l'est du pays et au niveau de la côte. Quant au troisième graphique, il nous montre que la population blanche est plus répandue au centre et au nord du pays. On remarque aussi qu'elle est moins répandue là où il y a les populations noires et hispaniques. Ces dernières n'ont pas vraiment bougé depuis leur arrivée, c'est-à-dire au bord de la frontière avec le Mexique pour les populations hispaniques et à la côte est pour les populations noires. Sur un graphique de 2008, il est prédit qu'aux USA, la population noire sera de 13%, celle hispanique 19%, celle asiatique 7% et la population blanche 62%. Ces deux graphiques prévoient les taux des populations pour 2050. Population asiatique 9%, population noire 16%, population hispanique 30% et population blanche 47%. Sur ce graphique de 2008 encore, on peut voir l'évolution des mariages mixtes et non mixtes. Par exemple, en 1960, il y avait 40 millions de mariages non mixtes pour seulement 1 million de mariages mixtes. En revanche, en 2010, il y avait 57 millions de mariages non mixtes et 5 millions de mariages mixtes. Le graphique montre que les mariages mixtes ont augmenté de 1960 à 2010. Les mariages mixtes rentrent dans la notion du melting pot car ils entraînent une certaine assimilation et un mélange de cultures. En 1967, les lois interdisant les mariages mixtes sont abrogées, mais les unions entre Américains d'origine européenne et Américains d'origine extra-européenne restent minoritaires. Une partie de la société américaine, WASP, White Anglo-Saxon Protestant, a du mal à reconnaître les enfants issus de mariages mixtes car ils n'arrivent pas à les placer dans une case raciale précise. On constate qu'en 2015, 17% des mariages aux USA sont mixtes. Ainsi, après l'apparition du terme melting pot, le salad bowl est de plus en plus utilisé à partir du XXIe siècle pour décrire la société américaine. Ainsi, le melting pot décrirait la société américaine jusqu'à la fin du XXe siècle, à partir duquel on commencerait à parler de salad bowl. Finalement, malgré l'affirmation d'une société qui n'assimile pas pour certains, d'autres affirment que le salad bowl n'existe pas et que le concept d'assimilation est bien présent aux États-Unis. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on aimerait bien avoir votre avis et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt! Bye.